on sera courageux ou puissant dans la vie, et ainsi de suite. Donc il y a des angles, effectivement, là, associés. Quand tu l'as dit, ça m'a fait... Je dis, ah oui, c'est compliqué si on le regarde... quand on l'entend mathématiquement, avec la et tête. avec la tête, et si on le regardait... moi, j'aurais dit avec l'angle de l'expression, ou du coup des lettres. Alors... D'ailleurs, c'est vrai, puisque nous, c'est ce genre de complexité-là, on la connaît bien, on apprend bien à lire. Et ce qu'on combine quand on arrive à lire, c'est incroyable, quoi. C'est phénoménal, entre la sémantique, les signes, comment ces choses-là, comment on arrive avec une aisance incroyable à lire un livre entier, toute une histoire, etc. Tous les processus qui sont en jeu, on ne les réfléchit plus. C'est la même chose. On ne réfléchit plus toutes les parties d'un thème, si complexe soit-elle, si infinie soit-elle, les sous-divisions en couches et ce genre de choses-là, ou les lit tout simplement, c'est cette notion de l'attention. J'ai bien vu d'ailleurs le truc du texte. C'est comme un texte, donc c'est comme une lecture, c'est une lecture. D'ailleurs, on dit qu'on fait une lecture de thème à la personne. C'est la bonne expression. Il y a, je vais terminer sur l'idée, la pratique astrologique du suivi de l'astrologue pour une personne. Parce qu'on va généralement voir un astrologue pour avoir son thème lu, et donc avoir une représentation de sa vie, de son avenir, toutes ces choses-là. Et, de ma perspective en tout cas, avoir une expérience d'unité, de Brahman, de se voir, de se vivre consciemment. Mais cette chose-là ne s'arrête pas forcément là, déjà parce que je vous l'ai dit, 35 ans plus tard, je suis encore en train d'essayer de comprendre mon thème, donc ça peut prendre du temps, mais surtout ça peut être maintenu, cette attention. Alors, pour la maintenir vraiment, c'est la méditation qu'il fait. Maintenir l'attention sur l'être lui-même, au quotidien, si on peut dire. Mais cette approche astrologique, cette pratique astrologique, peut être répétée à un moment crucial de la vie individuelle. Ce moment crucial, c'est l'anniversaire, puisque le moment crucial de départ pour créer le thème, pour comprendre le thème, c'est la naissance. Le Soleil, qui est le créateur de toute autre planète, tous les ans revient au même endroit où il était à la naissance. Puisque un an, c'est le passage du Soleil dans tout le zodiaque, donc un an, c'est quand il revient au point où il était. Donc le jour de l'anniversaire, quelque chose de précieux se passe pour nous. On est plus près de notre âme, ou notre âme est plus proche de nous, ou Brahman est un petit peu plus réveillé en nous, quelle que soit la façon dont vous voulez le dire. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on se fait des cadeaux au moment de l'anniversaire. C'est très symbolique en fait. La réalité, c'est Brahman qui se rappelle à nous. Je vous rappelle qu'on est Brahman. Autrement dit, on n'est pas des personnes séparées, c'est juste un jeu. On se fait croire qu'on n'est pas les mêmes personnes, qu'on n'est pas un être. Et donc on se rappelle au moment de l'anniversaire qu'on est bel et bien très très proche. Dans le cadeau se trouve une version de nous. Généralement, on offre à la personne quelque chose qu'elle a plus ou moins envie d'avoir, ou qu'elle devrait avoir, ou qu'on pense qu'elle devrait avoir envie d'avoir. Donc c'est quelque chose qui nous rapproche, qui nous connecte, le cadeau d'anniversaire. C'est quelque chose qui sert à valider le fait qu'à ce moment-là, Brahman est un peu plus présent dans notre vie. L'astrologue védique se sert de ça pour proposer un service, si on peut dire, un suivi, qu'on appelle le retour annuel ou le retour solaire, le retour du soleil à son point de départ, où il s'agit de lire non plus le thème de naissance, mais le thème de l'anniversaire. On refait un nouveau thème. Le soleil n'a pas bougé, donc on est d'accord, il est au même endroit, mais tout le reste a bougé. L'ascendant n'est plus le même. Donc l'ordre de lecture a changé. Les autres planètes ne sont plus du tout au même endroit. Le thème est presque entièrement nouveau, avec ce point constant qui est le soleil, le soi, qui lui ne change jamais, se maintient toujours. Lisant ce nouveau thème, et surtout très important, en le mettant en rapport avec celui de départ, parce que ce n'est pas déconnecté, ce n'est pas une nouvelle personne, c'est la même. En regardant ces deux thèmes ensemble, on peut parler de l'année qui vient jusqu'à l'anniversaire suivant. Donc ce thème annuel est un thème qui fait suite au thème de naissance.
On peut donc transformer la visite à l'astrologue en une pratique régulière que je considère personnellement idéale comme étant annuelle, pour pas que ça devienne une obsession non plus. Parce que je sais que j'ai dû retenir certaines personnes qui auraient bien voulu revenir toutes les semaines, un peu comme on va voir un psychanalyste ou quelque chose comme ça. Ça peut être très bien, mais je pense que pour pas que ce soit obsessionnel, il faut un peu espacer plus. Il faut rester libre de sa pensée, hein, de ses mouvements. Et même si je dis personnellement que moi je pratique l'astrologie quotidiennement, je le fais comme un astrologue, c'est-à-dire avec la distance et la connaissance de la formation de l'astrologue. Je vois que l'astrologie peut devenir un petit peu trop forte dans certaines têtes, mais au fait, dans quelle période je suis, qu'est-ce qui me fait Saturne, ce genre de choses-là, c'est pas tout à fait la réalité. C'est mieux de garder un certain espace, et je pense que le retour annuel est un bon rythme pour voir un astrologue, tous les ans, au moment de l'anniversaire. Et si éventuellement il y a des questions un peu urgentes, ça peut être à d'autres moments, un peu plus aussi. Voilà. J'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais dire. Je vais, avant de vous laisser poser des questions si vous en avez, vous faire un dessin de à quoi ressemble le diagramme traditionnellement utilisé par un astrologue védique. Alors je vais prendre un thème, le thème de quelqu'un de connu. Alors je ne sais pas qui d'ailleurs. On va deviner. Dites voir quelqu'un. Devine. Devine. Oui, on va deviner qui est. Tu veux dire, tu le sais pas encore? Je ne sais pas Tu n'as pas encore. encore choisi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, enfin de célèbre, je veux dire, quelqu'un que vous connaissez, dont vous voudriez voir le thème? On ne va pas en faire une interprétation. J'ai un certain Donald Trump là. Non. Oui. Pas lui. Si. Il est marrant. Il étudie l'Académie. C'est vraiment Il étudie l'Académie, vous inquiétez pas. Je me demandais comment il se repliait. Tout ça, je pensais qu'il y avait un verrouillage ici, mais non, c'est beaucoup plus intelligent. Ah, moi, je veux bien savoir Donald Trump, juste pour voir. Doucement. Je trouve ça un peu négatif. Négatif, oui. Assez négatif, effectivement. Mais on va voir ce que dit la méthode. Moi, je cherche à aller ailleurs. Comment Ça t'intéresse aussi? Ah non, oui, non, merci. La dernière fois, j'en avais On va trouvé un tous bien. La dernière fois, tu nous avais pas mis Deepak Deepak Chopra. Chopra. On va regarder Deepak Chopra parce que c'est quand même un garçon. Oui, mais on ne connaît pas. C'est qui? Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Deepak Non, il y en a Chopra? plein qui ne le connaissent pas. On peut prendre un peintre, par exemple. Un peintre. Allez, ok. Prendre un peintre. Cézanne? Oui, très bonne idée. Vincent, Qui est pour Vincent Van Gogh. Ah, Van Gogh, voilà. Très bien. C'est bon pour tout le monde. Vincent Van Gogh, c'est très bien. Ah, j'ai un tout petit problème avec Vincent Van Gogh, c'est que son heure de naissance est très approximative. C'est peut-être pas la meilleure solution. Et peut-être Cézanne. Ou Michael Jackson. Ah, j'ai Bonnard. Ah ouais, Cool. Bonnard. Qui est-ce? Pierre Bonnard. Ah, Désolée, je ne connais pas. Alors voilà comment on dessine traditionnellement un thème en astrologie védique. On fait un carré. Vous voyez le rouge là? Pas terrible, hein? C'est qui Bonnard? un peintre. Il peint quoi? Pierre Bonnard, c'est un peintre Ah, ok. de la fin du 19e, début du 20e, dans des baignoires. qui est une sorte de post-impressionniste, qui peignait avec beaucoup de couleurs des scènes de la vie quotidienne. C'est une magnifique photo. Donc je prends un carré que je divise en 4 parties égales de cette manière-là. Et je vais dessiner un autre carré dont les angles seront au milieu des côtés du plus grand carré. Donc je dessine un carré ici, comme ça. En ayant fait ça,
j'ai divisé le carré de départ en 12 parties égales. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est les 12 signes du zodiaque. On va considérer que c'est comme un cercle, puisque en commençant à celui-là, qu'on prendra comme point de départ, on va faire comme ça pour revenir ici, au point de départ. Ici, on va considérer que c'est le premier signe. Vous vous souvenez, le signe ascendant. Admettons que la personne dont il est question